Alors pour commencer, on va partir sur une image. Imaginez un instant que le corps humain, c'est l'usine la plus sophistiquée et la plus complexe jamais construite. Une usine qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui gère une ressource absolument vitale, le glucose. C'est un peu ça, la chaîne d'approvisionnement métabolique. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? L'approvisionnement en carburant, il est intermittent, il dépend de nos repas. Mais la demande, elle, ne s'arrête jamais. Alors comment le corps réussit-il ce tour de force? Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le glucose, il faut vraiment le voir comme la monnaie d'échange universelle de notre corps. Le problème, le défi central, c'est que l'offre est sporadique, alors que la demande, elle, est constante. C'est tout le paradoxe. Pour faire simple, nos cellules attendent deux choses bien précises du glucose. D'un côté, de l'énergie brute, immédiate, l'ATP, pour faire tourner la machine, et de l'autre, des matériaux de construction, des pièces détachées très spéciales pour réparer et construire. Comprendre cette double casquette, c'est la clé de tout. Ok, première voie métabolique sur notre liste, la voie des pentoses phosphates. Si on reprend notre analogie de l'usine, ce n'est pas la chaîne de montage principale qui produit l'énergie. Non, c'est plutôt l'atelier de haute précision, celui qui fabrique des pièces sur mesure, essentielles. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une voie parallèle, une sorte de déviation qui se passe dans le cytosol de nos cellules. Elle est super active dans des endroits comme le foie, les tissus adipeux ou les globules rouges. Et son but, ce n'est pas l'énergie, non. Son but, c'est de fabriquer des composants très très spécifiques. Et là, la différence est énorme. D'un côté, il y a la glycolyse. C'est l'autoroute, la voie express pour produire de l'ATP, notre énergie. Et de l'autre, la voie des pentoses phosphates, la VPP. C'est la petite route secondaire, la déviation intelligente, qui ne produit ni ne consomme d'énergie. Sa seule et unique mission, fabriquer des matériaux de construction. Et c'est quoi ces fameux matériaux? D'abord, le NADPH, c'est notre bouclier cellulaire, un antioxydant super puissant qui protège nos cellules du stress et qui participe à la construction des graisses. Et ensuite, le ribose 5-phosphate. Alors ça, c'est juste le squelette, la colonne vertébrale de notre ADN et de notre ARN. Rien que ça. Maintenant, changeons de décor. Que se passe-t-il quand les réserves de glucose sont au plus bas? Là, le corps active son plan d'urgence. Il met en route son usine de production de secours, la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, c'est le plan B. C'est l'art de fabriquer du glucose à partir de presque rien d'autre. Quand on jeûne ou après un effort intense, le foie et les reins se transforment en véritables alchimistes. Ils prennent du lactate, des acides aminés, du glycérol, et hop, ils en font du glucose tout neuf pour maintenir notre glycémie. Mais attention, il y a un point crucial ici. On ne peut pas juste faire machine arrière sur la glycolyse pour fabriquer du glucose. C'est impossible. Pourquoi? Parce que certaines étapes de la glycolyse sont comme des rues à sens unique sur le plan métabolique. On ne peut pas les remonter. Alors, comment le corps s'y prend? Eh bien, il a des astuces. Il utilise des enzymes spéciales pour créer 3 déviations, 3 contournements. Ces réactions spécifiques permettent de sauter par-dessus les 3 étapes irréversibles de la glycolyse. C'est un peu comme prendre des routes de campagne pour éviter un bouchon sur l'autoroute. Mais voilà, tout ça a un coût. Et pas un petit. Fabriquer une seule, unique molécule de glucose à partir de pyruvate, ça coûte au corps 6 molécules d'ATP. C'est un processus qui est métaboliquement très très cher. Une vraie opération de sauvetage réservée aux situations d'urgence. Bon, on a les usines, les ateliers, mais qui est le chef d'orchestre? Comment le corps, tel un directeur d'usine ultra compétent, décide quelle chaîne de production activer et à quel moment? C'est toute la question de la régulation. En fait, tout est une question d'hormones et de feedback. Après un repas, l'insuline arrive et dit « stop, on a plein de glucose, on arrête la production et on stocke ». A l'inverse, en période de jeûne, c'est le glucagon qui sonne l'alarme. Alerte, les niveaux sont bas, il faut fabriquer du glucose et vite. Et pour la VBP, c'est encore plus simple, c'est la loi de l'offre et de la demande. Trop de produits final, le NADPH, la voie se met en pause. On en a besoin, elle redémarre. C'est d'une logique implacable. Forcément, un système aussi complexe et finement régulé, il peut y avoir des pannes. Et c'est souvent quand ces voies métaboliques déraillent qu'on réalise à quel point elles sont absolument vitales. Prenez le déficit en G6-PDH. On en a parlé, de la VPP, notre atelier de pièces spécialisées. Et bien là, c'est une panne de cet atelier. Sans assez de NADPH pour les protéger, les globules rouges deviennent super fragiles, ils se cassent, et ça mène à ce qu'on appelle une anémie hémolytique. Et si c'est l'autre usine, celle de production d'urgence, qui tombe en panne? Une défaillance de la néoglucogénèse pendant un jeûne, et c'est la catastrophe, l'hypoglycémie.
Une chute critique du sucre dans le sang parce que le corps est incapable de fabriquer le glucose dont il a désespérément besoin. Au final, c'est ça qui est fascinant. Le corps est un chimiste absolument génial, qui jongle en permanence entre la production, le stockage, l'urgence, le tout dans un seul but, maintenir un équilibre précaire mais vital. En fait, nous maintenir en vie. Et il faut se dire qu'on a à peine gratté la surface. On a exploré 2 voies métaboliques, sur des milliers qui orchestrent en silence le petit miracle de notre existence. C'est un univers d'une complexité assez vertigineuse et il y a encore tellement de choses à découvrir.